Notre esprit est la tour de contrôle de notre vie. Tout ce qui se passe dans notre vie commence ici. Toutes nos décisions sont prises là. Et la vérité, c'est que ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat de ce à quoi nous avons pensé toutes ces années. La Bible dit « Comme un homme pense dans son cœur, ainsi est-il ». Donc si vous n'aimez pas ce qui se passe autour de vous, peut-être devriez-vous vous poser la question « À quoi est-ce que je pense ? Qu'est-ce que je pense de moi ? Qu'est-ce que je pense des autres ?» Car ce à quoi nous pensons est vraiment ce qui nous contrôle. Par exemple, notre relation à Dieu, notre relation aux autres, notre sens de direction dans la vie, tout ce que nous accomplissons, nos échecs dans la vie, tout cela est le résultat de notre façon de penser. Et bien souvent nous oublions cela, que ceci est une tour de contrôle, que tout le reste est le résultat de notre façon de penser. Nous ne pouvons pas contrôler tout le monde ni toutes nos circonstances, mais nous allons réagir aux circonstances d'une manière ou d'une autre. Et donc, quand je pense à comment cela nous affecte, je pense au fait que beaucoup de gens sont là où ils sont à cause de mauvaises pensées. Et ils n'aiment donc pas où ils sont. D'autres sont là où ils sont grâce à de bonnes pensées, car ils ont pensé correctement. Ce que vous devez vous demander, c'est ça. Qu'est-ce qui détermine ce que je pense ? Est-ce la parole de Dieu ? Ou est-ce autre chose que je lis ou bien que je regarde ? Et je pense à combien de personnes s'assoient et ouvrent leur esprit à un programme télévisé ou aux actualités ou à peu importe ce que c'est, sans se rendre compte qu'elles sont assises là en train d'être reprogrammées pour penser d'une certaine manière. Quand quelqu'un me dit « je ne peux pas m'en empêcher », oui, vous le pouvez. Oui, vous pouvez vous en empêcher. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que lorsque je pensais ne pas pouvoir m'en empêcher, Dieu m'a finalement fait comprendre que oui, je le pouvais. Vous êtes responsable de ce que vous pensez et de la manière dont vous le pensez. Car en tant qu'être humain, vous avez l'Esprit de Dieu en vous pour vous permettre de penser correctement. Mais il est important que nous comprenions ce que Dieu dit et comment il le dit, donc je veux que vous y pensiez et cela sera à l'écran pour que vous puissiez le noter rapidement. Et simplement ça. Nous semons une pensée et récoltons une action. Nous allons réagir. Nous semons une action, récoltons une habitude, car nous continuons à semer la même action. Nous semons une habitude et récoltons un caractère, car les habitudes dans notre vie déterminent notre caractère. Nous semons un caractère, nous devenons quelqu'un, nous récoltons un destin. C'est ce que nous sommes et c'est notre avenir. Et souvenez-vous de cette idée. Des pensées invisibles produisent des conséquences visibles. Des pensées invisibles produisent des conséquences visibles dans notre vie. En d'autres termes, quoi que nous pensions, personne d'autre au monde ne sait exactement à quoi nous pensons. Mais votre façon de penser sera visible à un moment ou à un autre. Et si vous vous sentez indigne, que vous avez l'impression que personne ne se soucie de vous, que personne ne vous aime, cela se verra sur votre visage, vous n'aurez ni paix, ni joie, ni bonheur. Si vous pensez que personne ne tient vraiment à vous, cela se verra. Cela fera partie de votre vie, mais cela vient de votre façon de penser. C'est pourquoi des personnes peuvent venir de nulle part, des situations les plus difficiles, des circonstances où vous penseriez qu'elles ne réussiront jamais dans leur vie et elles excellent bien au-delà de leur imagination. Pourquoi ? Elles ont commencé à penser correctement à elles-mêmes, au Seigneur et à sa place et position dans leur vie. Donc, les pensées invisibles produisent des conséquences visibles dans leur vie. Maintenant, je dis tout cela en pensant à ceci. Comment contrôlons-nous nos pensées ? Comment les maîtrisons-nous ? Eh bien, quand une pensée vous vient à l'esprit, vous allez faire l'une des choses suivantes. Vous allez accepter cette pensée et l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Ou vous allez peut-être la combattre pendant un moment. Ou vous pouvez la nier. Et c'est ainsi que Satan vous vaincra. Si vous pensez à quelque chose et que vous le niez, cela s'enfonce de plus en plus profondément. Donc, vous pouvez l'accepter et l'exprimer, vous pouvez lutter contre, la nier ou vous pouvez la contrôler. Car avec le Saint-Esprit en vous, vous pouvez contrôler ce que vous pensez. Et si je veux contrôler ma pensée, je dois comprendre cela. Vous avez en vous la puissance de l'Esprit de Dieu pour vous permettre de penser correctement. Si par exemple il y a quelqu'un sur votre lieu de travail que vous n'aimez pas, que vous ne voulez pas côtoyer, vous pouvez changer votre façon de penser à son sujet. Vous dites comment puis-je changer ma façon de penser à leur sujet quand je pense cela ? Eh bien vous pouvez dire tout d'abord que Dieu les a créés.
Ils les aiment. Et je peux vous dissuader de leur en vouloir maintenant. En d'autres termes, si vous réfléchissez, vous pensez aux gens comme vous choisissez de le faire. Et nous sommes le produit de nos choix et de la façon dont nous gérons ces choses dans notre vie. L'une des façons de surmonter ce péché dans votre vie ou quoi que ce soit d'autre, l'une des façons de surmonter cette pensée est de vous poser des questions très percutantes. Pas seulement des questions, mais des questions qui feront une différence dans votre vie. Et je vous encourage à les noter. Posez-vous ces questions sur ce que vous pensez. Et la première question que vous devez vous poser est la suivante. Où ces pensées vont-elles me mener ? Où ces pensées vont-elles me mener ? Si je continue à penser la même chose, où cela me mènera-t-il ? Cela va vous mener quelque part. Question très importante. Si je continue à penser cela, où cela va-t-il me mener ? Une autre question c'est, ces pensées vont-elles m'emmener là où je veux aller ? Ensuite, vous devez décider où voulez-vous aller ? Où est-ce que je veux aller dans la vie ? Est-ce que ce que je pense m'amènera là où je veux aller ? Et si vous dites « Je ne suis pas important, je ne suis personne, je n'ai pas de don, de talent ou de compétences dans la vie » et que vous vous trouvez plein d'excuses, vous n'irez nulle part. Vous devez donc vous poser la question « Si je continue à penser cela, où cela me mènera-t-il dans la vie ?» Quelqu'un dit « Mais je suis si faible. » Vous êtes faible parce que vous dites être faible. Vous n'avez pas à être faible. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous qui vous permettra de faire tout ce qui est nécessaire pour surmonter n'importe quel obstacle. Donc ce que nous faisons, c'est se poser ces questions et dire « Regardons la réalité. Quelle est la réalité ? La réalité, c'est où ces pensées vont-elles me mener ? Je dois répondre à cette question. Ces pensées vont-elles m'emmener là où je veux aller ? Je dois répondre à cette question. Ces pensées vont-elles me construire ou me détruire ? Et elles feront l'un ou l'autre. Elles ne sont pas neutres. Nos pensées vont nous construire ou nous détruire. Donc vous devez décider. Si vous allez les regarder, les voir ou les écouter, ou écouter vos amis et ce qu'ils disent, car cela aura un impact sur votre vie. Et ensuite, pourrais-je partager ces pensées avec quelqu'un d'autre ? Quoi que vous pensiez, pourriez-vous le partager avec quelqu'un d'autre ? Ou est-ce l'une de ces pensées que non, vous ne pourriez pas ? Je ne dis pas que vous devriez dire à tout le monde tout ce que vous savez sur vous ou quoi que ce soit d'autre, mais au quotidien, ce que je pense, pourrais-je le partager avec quelqu'un d'autre ? Cela vous dira où en sont vos pensées et ensuite, d'où viennent ces pensées. Certaines pensées ne proviennent pas de la parole de Dieu, elles ne proviennent pas d'en haut, elles ne proviennent pas d'une vie favorable, elles ne proviennent de rien de sain et elles ne proviennent de rien qui soit bon pour vous. Donc, lorsque vous analysez les pensées, d'où viennent-elles ? Pourquoi est-ce que je pense cela ? Quelle est la source de cela ? Qu'est-ce que cela va faire dans ma vie ? Écoutez ça. Toutes ces questions, vous avez le droit et le pouvoir d'y répondre pour votre vie. Personne d'autre ne peut y répondre pour vous. Vous avez le pouvoir d'y répondre pour votre vie. Et nous parlons simplement de la façon dont vous pensez à vous-même et du pouvoir de vos pensées. Et pensez juste à ces questions seules. Et ensuite, la question c'est: est-ce que je me sens coupable de penser ces pensées? Eh bien, vous connaissez la réponse à ces choses. Vous savez, par exemple, si vous pensiez à prendre quelque chose qui ne vous appartient pas, comment le ressentiriez-vous? Vous devriez vous sentir coupable. Si vous ne vous sentez pas coupable, vous avez un gros problème. Donc, nous avons dit que le monde de la pensée est dans votre esprit. C'est la tour de contrôle de votre vie. Et parce que c'est le cas, nous prenons les décisions et nous subissons les conséquences ou nous récoltons les bénédictions de prendre les bonnes décisions dans la vie. Que ce soit à propos de l'argent, à propos du mariage, à propos du sexe, de l'amitié, des relations, tout commence ici. Et cela va contrôler votre vie. Et la vérité est que pour chacun d'entre nous, jusqu'à ce point de notre vie, où nous en sommes, est le résultat de notre façon de penser toutes ces années. Souvenez-vous de ceci. Vous décidez qui vous voulez être. Vous décidez ce que vous voulez accomplir. Vous décidez comment vous voulez vivre. Vous prenez beaucoup de décisions dans votre vie, tout ça juste ici. Et souvenez-vous, c'est ici que se trouve le champ de bataille de votre vie. Satan veut vous tirer d'un côté, Dieu de l'autre. Satan ne vous a jamais fait de bien. Il vous a menti, trompé et fait des promesses, pas une seule d'entre elles
ne s'est jamais réalisé. Mais, dans sa tromperie, il dit que vous apprécierez cela. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est que vous n'en profiterez que pour un temps. Il y a des conséquences, il y a un coût, il y a un jour de paiement qui viendra. Vous devez décider ici quel genre de vie vous allez mener, quel avenir vous allez avoir. Et il dit que si vous êtes sage, vous prendrez les bonnes décisions. Vous poserez ces questions que je vous ai données sur les situations qui surgissent dans votre vie et dans votre processus de prise de décision. Ma prière est que vous preniez de bonnes décisions, des décisions sages, et vous en serez heureux. Merci de regarder cet épisode jusqu'à ici. Dans cet épisode, le DHL nous a posé 7 questions et ces 7 questions, j'aimerais vous reposer ces mêmes 7 questions et que chacun d'entre nous doit répondre à ces 7 questions soi-même. La première question que nous pose ici le DHL, c'est « À quoi est-ce que je pense ?» Et la deuxième question que nous pose ici le DHL, « Qu'est-ce que je pense de moi ?» Deuxième question, « Qu'est-ce que je pense de moi ?» Et la troisième question, qu'est-ce que je pense des autres? Quatrième question, où ces pensées vont-elles m'amener? Cinquième question, ces pensées vont-elles m'amener là où je veux aller? 6. Ces pensées vont-elles me construire ou me détruire? Et septième question, est-ce que je me sens coupable de penser ces pensées? Et voici les 7 questions. Et voici les 7 questions que nous a posées le DHL. Et chacun d'entre nous est libre de répondre comme il veut et à sa manière. Parce que si tu penses à quelque chose que tu ne veux pas avoir, c'est cette chose que tu vas avoir. Alors, essayons de voir nos pensées, essayons de contrôler nos pensées et pensons de la bonne manière. Penser de la bonne manière, ça ne veut pas dire ne pas avoir de pensées négatives. Les pensées négatives sont toujours dans la vie. Personne ne peut éliminer les pensées négatives. On ne peut jamais éliminer les pensées négatives. Les pensées négatives sont bien et là. Peu importe la personne, tout le monde pense négativement. Et surtout, on pense négativement lorsqu'on pense à l'avenir. Lorsqu'on pense à l'avenir, il y a une petite doute qui vient toujours en toi. Est-ce que tu peux arriver? Et c'est là que tu te remotives en te disant, oui, je peux arriver. La pensée négative est toujours là. Alors, c'est à nous de faire notre effort pour faire passer ces pensées négatives lorsqu'elles se présentent. Je prends un exemple, que tu penses tout à l'heure que dans les prochaines heures, je vais avoir un accident très grave qui va me rendre handicapé. Et lorsque tu as cette pensée, tu dis oui, c'est possible que ça arrive, mais ça ne m'arrivera pas. Et tu te concentres sur la positivité, que ça ne m'arrivera pas. Cette pensée ne se fera pas. Cette pensée ne se réalisera pas. Cette pensée ne m'arrivera pas. Ceci ne va jamais m'arriver. Et une fois que tu te concentres sur ça, tu répètes ces mots. Ça ne va pas m'arriver. Ça ne va pas m'arriver. Durant quelques minutes, tu vas voir cette pensée qui te dit que tu vas avoir un accident va passer. Et tu seras en l'aise avec toi-même. Mais si tu as eu la pensée négative qui te dit tu vas avoir un accident et tout d'un coup tu as commencé à trembler sur toi, tu as commencé, oh, je vais avoir un accident, je vais avoir un accident. Alors, dès que tu as commencé à trembler, c'est que tu as déjà commencé à croire à cette pensée. Tu as commencé à croire que oui, c'est possible qu'un accident va m'arriver. Tu as accepté ça. Et tu as commencé à trembler devant cette pensée. Ne doute pas si cela t'arrive. Ne te dis pas que c'est le sorcier ou c'est quelqu'un d'autre, mais c'est toi-même. Parce que cette pensée est venue et tu l'as acceptée et tu as commencé à l'adorer parce que tu as commencé à trembler devant ça. Et en même temps, voilà, ça t'est arrivé. Ne dis pas que c'est quelqu'un d'autre, mais c'est toi-même. Alors, essayons de voir nos pensées. Contrôlons nos pensées. Tes pensées sont ceux qui construisent ton monde. Alors, pense bien à ce que tu veux. Et si nous sommes à la fin de cet épisode, si tu as aimé l'épisode, je t'invite à liker,
Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et partager cet épisode avec des amis afin que tout le monde puisse regarder et comprendre ce que toi et moi nous avons appris ici avec le 2R Shalom. Et si cela est fait, je te dis merci. Écoute, il y a des gens qui ont vraiment besoin de cet épisode. Envoie-les. Les gens qui te disent je suis le plus malheureux. Les gens qui se disent je ne peux jamais atteindre mes objectifs. Les gens qui se disent la vie est très difficile. Les gens qui se disent moi je ne suis pas un homme chanceux. Les gens qui se disent je suis né d'une famille pauvre donc c'est fini pour moi. Envoie-les cette vidéo afin qu'ils puissent soigner les pensées et qu'ils retrouvent les vies avec un sourire. Et si cela est fait, je te dis merci pour ta gentillesse et on se dit au prochain épisode.